ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un dernier petit jeu avant la fin de cet Mmh. enregistrement. Est-ce que ça vous convient? Oui. Bon, oui, Oui, ouais. allez. Alors rassurez-vous, ce sera très rapide. C'est un nouveau concept de jeu qui est absolument incroyable, qui a pas été inventé par moi, qui a été, inventé par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui se trouve dans mon dos et qui est en train de dormir sur un canapé en ce moment. Voilà. Donc Ah, j'aimerais, lui rendre hommage au travers de ce jeu qu'elle a inventé pour me torturer mentalement. Donc je voulais essayer de faire ça avec vous. C'est le jeu du pourquoi avec plein de i et de o en même temps. Mmh. Voilà. Le concept, c'est le suivant, c'est que je vais vous poser une question, va falloir y répondre et après je vais continuer à vous poser des questions. Encore et encore et encore, toujours la même question et ce sera toujours OK, pourquoi. OK. d'accord. On peut essayer de jouer Et à 2 si tu veux, Seb. vous voulez essayer de jouer à 2? OK, ça Bah, allez, marche. on se tente à 2, ouais. Vous allez tenter à 2? OK. Alors je vais OK. choisir Allez. une question qui est très simple, c'est pourquoi est-ce que le vent il souffle? Oh, très simple, en vrai. Oui, c'est facile. C'est Imaginez que je suis un enfant en fait, hein. Oui, bah, alors justement, c'est ça c'est ça qui est le plus compliqué, quoi. C'est que, tu sais, c'est le genre de questions de merde que te posent Mais tes mais enfants, mais genre: mais pourquoi c'est compliqué, Seb? Ben, parce que, moi, je ne sais pas te dire exactement comment fonctionne le vent. Je sais juste qu'il souffle, mais je sais pas exactement c'est Pourquoi quoi tu qui le sais provoque. pas? parce que sache que les adultes ne savent pas tout. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui fait d'eux des adultes. Mais c'est quoi alors? Ah, tu pas dit pourquoi. Ah, Tu pas j'ai dit pas dit pourquoi. pourquoi. On a Tu gagné. perdu. Ils Bien avaient joué, Seb. gagné, j'ai perdu. Voilà. Vous avez vu le principe, c'est pas mal. Maintenant, Ouais, vous c'est pouvez vrai. faire exactement la même chose. Vous pouvez lancer une question et après torturer votre adversaire en lui posant la question de pourquoi, jusqu'à ce qu'au choix il devienne fou. Seb était pas très très loin de devenir fou, j'ai l'impression, en Déjà quelques avec instants. la première, j'ai commencé à avoir des gouttes perlées là. Non, mais c'est pareil, Putain. quoi. J'avais la petite goutte de sueur au coin du front, là, genre: «Putain, putain». Donc, si l'un d'entre vous veut poser une question à l'autre Mais binôme, mais tu sais pourquoi le vent souffle? non, pas du tout. Par contre, je peux vous donner la réponse si vous voulez, j'ai un lien ici. Le vent souffle sur la Terre principalement en raison de deux phénomènes. Le phénomène du vent qui souffle s'explique par une série d'événements naturels. Vous n'êtes pas sans savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Quand elle fait le fait, le Soleil chauffe inévitablement la croûte de notre planète. Ce phénomène entraîne la surchauffe de la couche d'air qui se trouve sur la surface. S'ensuit alors une dilatation de l'air qui monte en altitude, créant ainsi une baisse de pression sur le sol. Cela engendre à son tour un refroidissement de l'air à certains endroits. L'atmosphère se contracte ainsi en ses couches supérieures, occasionnant une hausse de la masse volumique qui descend. Ainsi, un trop de Pourquoi? pression de créer sur le sol. J'allais la faire. Je sentais qu'il y en a un de vous deux qui allait la faire. En J'allais vrai, la ça a faire. l'air méga compliqué de ouf, putain. Non, mais c'est Ah, ça, c'est comment veux-tu expliquer ça, toi? De manière Mais oui, sereine. justement, j'ai pris un truc vraiment plus. Là, je suis sur un. Attendez, si vous voulez, je vous l'envoie sur le Discord, comme ça, vous pouvez choisir votre question. pas de question piège. Ça s'appelle pourquoi.com. Ah putain, mais il y a vraiment un truc qui s'appelle pourquoi.com. Putain, Ouais, j'ai incroyable. tapé pourquoi sur Google et je suis arrivé sur pourquoi.com. La Ça liste ça de toutes les existe. questions. Oh, il y en a beaucoup. Ah, il y en a des tas, hein. Ah putain. Allez, J'ai à pris, mon j'ai tour. pris une parmi les premières. Ok, vas-y. Allez. Pourquoi dit-on droit de veto? Alors, En fait, c'est très simple. en fait, vas-y, mon cher Mickaël, c'est très très simple. Parce que. C'est ça, je suis Parce bien qu'en allé fait. chercher loin celui-là. Je peux te dire que tu Ah vas que mon tu la Dieu, trouves. j'ai presque tellement envie de bluffer. Parce qu'en fait, tu vois, c'est les vétérinaires qui ont inventé ça, il y a très longtemps. Ils se sont rassemblés tous ensemble et Pourquoi? ensemble ils ont bah, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait des problèmes, c'est vrai que les vétérinaires, ils étaient, je m'en fous, ils étaient pourchassés par, les médecins. Parce que les médecins, ils considéraient que les vétérinaires, c'était pas des vrais médecins parce qu'ils s'occupaient des animaux. J'ai presque envie de répondre d'accord parce que ça m'a presque convaincu. Je crois qu'on n'a pas compris, en fait. J'ai même pas compris la réponse en fait. Oh putain. Alors Et du du coup, coup, pour pas perdre la face, tu fais: alors «Ah ouais, d'accord, OK, ouais». d'accord, d'accord. Alors sachez donc que ça vient du verbe latin vetare, qui signifie s'opposer. Voilà, OK, D'accord. vétérinaire, c'est ça veut tout. dire s'opposer en latin. OK, bon. Vetare, c'est voilà, et donc utilisé à première personne du singulier, le roi disait veto pour dire je m'oppose. Voilà, OK. tout simplement. Bah, OK. Enfin tout c'est pas simplement, quand évident tu de le sais dire ça. pas, c'est pas Oui, simple, tu peux pas savoir. mais quand tu le sais, effectivement, c'est pas très compliqué. OK, À toi, Seb, Seb. tu veux faire une question? Mais pourquoi je Ouais, devrais mais faire alors une je vais question? partir d'un truc je pense que ça peut être plus rigolo de partir d'un truc simple et après, au fur et à mesure des pourquoi, d'arriver dans des situations pas Ah ouais, mais possibles. en fait, j'ai cherché des Ouais, trucs ouais. simples dans les Si on va questions pas et il y en a je pensais sincèrement que le vent, c'était simple. En fait, j'ai pris au pif, mais en fait, ça l'est pas tant que ça. Ah alors, beh, pourquoi les chiens aboient? parce que c'est leur façon de parler. Pourquoi? Parce que les êtres humains, nous, on parle avec des organes articulés, c'est-à-dire la langue, elle bouge.
comme la langue des chiens, hein. Mais on a ce qu'on appelle une glotte au fond. Tu sais, c'est le petit truc qui pendouille au fond. Et surtout, on a un plus gros cerveau, ce qui nous permet d'articuler notre langage et de faire des mots. Les chiens n'ont pas ça, et donc du coup, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est waf. Pourquoi? Je vais, ouais, je vais littéralement te le dire. Et pourquoi ils peuvent pas faire autre chose que waf? C'est vrai que c'est une bonne question. Ils pourraient faire wouf ou whiff. Alors ça, effectivement. Miaou. Marc, pourquoi? Eh ben, en fait, c'est très simple. C'est parce qu'en fait, c'est à cause de la forme de la gorge. Tu vois, par exemple, si un chien il fait pas miaou ou cote-cote, c'est parce que en fait, ils ont pas la même physionomie. C'est la gorge qui fait que le son va se faire d'une manière différente. Le chien, il a une grosse gorge, donc du coup, c'est waf. Mais ça, c'est les gros chiens. Un petit chien sera wif wif wif. Et un chien, lui, ce sera miaou. J'ai Ou jamais quelque chose entendu comme ça, un tu vois. chien faire whiff whiff whiff. Un chihuahua, Et un chihuahua, ça fait pas whiff whiff whiff, ça si? fait waf waf, mais en petit, quoi. Genre wif Oui, wif ça, wif wif wif. Non, Comme ça. je Je sais niette ton pas. truc. Tu m'aides pas, Mika. On est Pas dans le même chaussé. camp. Ouais, pardon, mais c'est vrai. Et voilà, j'espère Et que ça pourquoi t'a. pourquoi ils quoi? ont pas la même physionomie? Ah, alors ça, c'est très simple. C'est parce Ah, qu'en c'est- fait, vois-tu, à la base, ils descendent du même ancêtre commun. Un ancêtre qui était vécu il y a très 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 longtemps. Et en fait, vu que c'est des animaux qui sont pas dans les mêmes milieux naturels, bah du coup, ils ont pas évolué de la même manière et du coup, ils ont des gorges qui sont différentes. D'accord. Et pourquoi ils ont pas évolué dans le même milieu naturel? Parce que tu vois, sur Terre, il y a plein de milieux naturels différents. Et du coup, forcément, les gens, ils vivent pas au même endroit. Et le milieu naturel, il va influencer les gens parce que si jamais t'es pas adapté, ben tu meurs. Et pourquoi sur Terre il y a plein de milieux naturels différents? Ah, ça, Eh ben, c'est c'est une très simple. bonne question, ça. Ça, Michael c'est va y une répondre, bonne j'en suis question. sûr. Et oui, alors, puisque figure-toi que la Terre est en constant mouvement. En fait, il y a des plaques terrestres, qui forment la croûte terrestre, toutes ces plaques. En fait, elles ne sont pas sur les mêmes latitudes, c'est-à-dire à la même distance du Soleil. Et plus on est proche du Soleil, plus il fait chaud et humide. Et donc, du coup, sur cette ceinture qu'on appelle l'équateur, il y a beaucoup de forêt et beaucoup d'humidité. À l'inverse, vers les pôles, c'est plutôt un climat sec et froid. Voilà. Et du coup, bah, en fonction d'où tu te trouves, eh bien, ton corps, et surtout celui des animaux, parce qu'on est aussi des animaux, s'adapte. Et du coup, vu qu'il s'adapte, les espèces évoluent différemment. Et oui, Jamy. D'accord. Et pourquoi est-ce que la Terre est toujours en mouvement? Putain, alors celle-ci. Wow, pas mal. Parce que la Terre a une masse, elle a un poids. C'est lourd. La Terre, c'est lourd, ok. Mais le Soleil, c'est encore plus lourd. Et en fait, la Terre, elle est constamment en train de tomber. Mais comme le Soleil est plus lourd, en fait, le Soleil l'attire, si tu veux, ok. Mais comme elle tombe, et qu'en même temps elle est attirée, et ben en fait, elle tourne, plutôt que de tomber tout le temps à l'infini, puisque en tombant, le Soleil la rattrape. Et en fait, comme elle est pile à la bonne distance pour pas se faire rattraper et pour pas tomber, et ben elle tourne. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'elle est tout le temps en train de tomber? Parce qu'elle est lourde. Et pourquoi elle est lourde? C'est toi qui es lourd, putain. Oh, papa. Elle est lourde, Sébastien, parce que en fait, elle est constituée d'un amas de roches. Et un rocher, tu vois, quand tu le prends sur le sol et que tu le lâches, bah il tombe. Bah là, c'est pareil, mais en beaucoup plus gros. D'accord. Et pourquoi c'est pareil? Bah parce que je viens de te le dire, c'est un rocher, mais très gros. D'accord. Et pourquoi c'est un rocher mais très gros? Parce qu'en fait, dans l'espace, il y a des rochers très gros qu'on appelle des météorites qui voyagent dans l'espace. C'est en fait dans l'espace, tu vois, t'as pas de merde, t'as pas de Non, ah merde, drop. Tu n'as pas de friction. t'as pas Tu n'as pas de de friction. Tu n'as pas de résistance, en voilà, fait. t'as pas de résistance, exactement. Donc en fait, quand tu jettes un objet dans l'espace, en fait, il va jamais s'arrêter. Il va continuer toujours, toujours, toujours. Et ben c'est pareil. Dans l'espace, t'as des rochers, ils viennent et ils volent. Mais tout d'un coup, il y a le soleil. Et comme l'a expliqué Michael, bah le soleil, il est très 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 fort, donc il va attirer les rochers vers lui. Mais les Comme un rochers, aimant. comme un aimant, ils vont s'arrêter un peu avant le soleil. Parce que, eh ben, c'est ce qu'on appelle le phénomène de gravité. Ils vont s'agglomérer comme ça, et pouf, ça va créer une sorte de boule de pierre géante. Et c'est ça qu'on appelle la Terre. D'accord. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas de friction? Parce que c'est le Parce, vide dans parce que l'espace. c'est le vide. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Et comme il n'y a Il rien, n'y a rien. il peut pas y avoir de friction. Bah ça. Bah, c'est parce une que merde. sacrée bonne question. Ça, c'est une sacrée bonne question. Je cherche la question pourquoi le vide? Non, en Attends, vrai, il bouge y a, y pas. a- y a- y a rien parce qu'il y a rien du tout en fait dans l'univers. En fait, c'est vide. C'est vide et il y a des endroits que là où il y a des pierres géantes dont je te parlais. C'est tout, c'est comme ça. Le monde est constitué de vide, c'est ce qu'on appelle l'espace en fait, mais on devrait appeler ça peut-être le vide plutôt. Et dans ce vide spatial, ce vide stellaire où il y a rien du tout, bah, il y a des météorites qui volent un peu partout et qui des fois forment des planètes. Et pourquoi c'est vide? Parce que Tu m'emmerdes. en fait, non, parce qu'en fait, quand l'univers il s'est créé, et ben ça a été une gigantesque explosion qui a envoyé du vide
partout vers l'infini. D'accord. Et pourquoi cette gigantesque explosion? Et Parce que c'est pourquoi Dieu pas? qui l'a faite. Waouh, non. Oh no, oh no, oh no. Oh no, you're going politics. C'est ça, c'est ça. Non, non, on atteint le point God Vous abandonnez wins. du coup, Non, c'est non. bon. Pourquoi Bon, Dieu? Non, c'est oui. bon, Oh t'as gagné. shit. Il est pas mal ce petit jeu, c'est de la torture mentale, j'aime beaucoup, c'est parfait. Putain, et le truc c'est que du coup, je suis en train, là, j'ai réellement tapé pourquoi le vide. Ouais, Pas de et réponse. Hein. alors? Bah, y a pas de réponse. Genre, ils expliquent ce que c'est le vide, mais ils n'expliquent pas pourquoi ça existe. Je pense pas que quelqu'un ait déjà répondu à la question pourquoi le vide existe. Pourquoi l'espace est-il un vide? Regarde, le vide est un espace où se trouvent des particules virtuelles en mouvement. Exemple de réponse à la problématique, dans le vide, il y a un champ électromagnétique qui ne nécessite aucun support matériel. Le vide absolu désigne l'absence à la fois de matière mais aussi de rayonnement. C'est pourquoi il n'existe pas. Alors, Quoi? je n'ai rien compris, hein, mais je suis sur En Psyché gros, AC Versailles, le vide absolu existe-t-il? en Et ça n'a aucun sens. Voilà. gros, ça veut dire que physiquement, mathématiquement parlant, le néant absolu n'existe pas. Ouais. Et après, c'est un problème de logique, c'est-à-dire que s'il peut pas exister parce que enfin, Oui, mais En en même fait, ils temps, viennent de regarde. dire que ça existe pas, quoi, c'est... Parce que là, je suis sur les machins des documents, là. parce que si le Document 1, néant document 2, existe Qu'est-ce que la absolu, ça réalité? veut dire que c'est autre chose que ce que nous on connaît, donc ça veut dire que le néant absolu est quelque chose. Or, le néant ne peut pas être C'est quelque peut-être chose juste parce pas que c'est notre le néant. réalité à nous. C'est peut-être juste Voilà, pas on va notre trop loin. réalité à nous. Nous refons donc un autre de tout et de rien sur le vide, hein, promis. Non, mais n'empêche, de ces questions existentielles qui pourraient potentiellement être posées par un enfant très très chiant à qui on aurait envie de foutre des Mhm. tartes, en résulte des vrais questionnements philosophiques et métaphysiques sur notre propre Eh conception oui, du monde. Et on se rend compte qu'on mais sait oui. pas grand-chose, en fait, du Ben coup. non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais c'est sain. Même si c'est des questions qui ont l'air profondément débiles au premier abord, c'est sain Bah, de c'est bout des d'un moment vraies de se dire, questions. bah en fait, l'humanité elle est là, coucou. Mais il y a plein de choses qu'elle ne sait pas. C'est ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses qu'on ignore. C'est pourquoi c'était Voilà. le premier pourquoi de cette émission, et je pense honnêtement qu'il y en aura d'autres parce que ça nécessite absolument aucune préparation et que j'aime beaucoup ça. Voilà. Donc, Et que c'est très pratique, parce que quand on c'est n'a pas très envie de très se pratique. fouler, c'est vachement Voilà. bien. C'est Et pour le parfait. coup, ça remplit un vide. Voilà. C'est Comme ça, ça, ça remplit, Oh là là. ça comble le vide, exactement. Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.